Bonsoir à tous et à toutes. Ma maman m'a dit de me montrer que je fais des vidéos de cuisine, donc je le fais maintenant pour son plaisir à elle. Aujourd'hui, très rapidement, nous allons faire une vidéo d'une sauce très connue en Côte d'Ivoire et du peuple Akan dont je fais partie, pour le plaisir de mes parents, pour le plaisir de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui veulent connaître la vérité sur cette sauce, parce que les gens ont vraiment gâté la sauce sur YouTube en ajoutant des ingrédients à la con comme de la cannelle, des choux, carottes, bref, anyway. Qui fait ça? Bref, nous allons nous atteler à vous faire connaître donc la sauce graine de Côte d'Ivoire par un Ivoirien, peuple Akan, Choco, enfin, bref, asseyez-vous, prenez votre calepin, commencez à écrire, car nous allons vous montrer ça de la manière facile, ingrédients faciles, facile à cuire, rapide, pour votre propre plaisir, pour mon propre estomac. Et pour la dégustation de ma mère aussi, on a dit la vérité, parce qu'elle va manger aussi, je ne suis pas le seul. Anyway. Alors, la première des choses à faire quand on va faire une sauce graine, il faut d'abord le pot de graines. Donc voilà, pot de graines. Moi, j'aime bien prendre Ghana fraîche. Donc ça, c'est pour moi, Ghana fraîche. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, voici le pot de graines. Allez-y chercher dans vos différents supermarchés. Donc le pot de graines. Bien sûr, on a besoin de cube magie, assaisonnement. Tu vois, moi j'aime bien aussi prendre le Goya. Pour ceux qui sont aux États-Unis et qui veulent bien essayer, c'est un bon truc qui me plaît ça. Donc on a un autre assaisonnement. Bon, ça c'est pour autre chose au tout début du commencement du film. Les bandits doivent être chauds, donc on doit bien faire ça. Bref, on aura du sel, des oignons pelés. Vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, du okra. Du dry okra. C'est pour les Ivoiriens, appellent ça le djumblé. Donc voilà, vous allez dans n'importe quel store africain, vous demandez le djumblé, ils vont vous montrer. Sinon, c'est dry okra pour les anglophones. 2 tomates, 2 oignons et bien sûr 2 piments qui sont cachés à l'arrière. Vous voyez les piments là, ils vont tuer pour tuer. C'est ça qui est là. Et voici ma viande pour ce plat. Donc il y a du poulet qui est bien assaisonné. Il y a aussi de la dinde fumée, parce que moi j'aime bien mettre les choses fumées à l'intérieur de ma sauce, juste pour donner un certain goût à cela. Vous pouvez aussi ajouter des escargots. Donc originellement, dans le peuple Akan en Côte d'Ivoire, on ajoute des escargots et de la viande de brousse. Nous sommes aux États-Unis, on ne peut pas tuer les animaux qui sont dans la brousse, sinon croyez-moi, je l'aurais fait. Alors première des choses à faire, c'est de faire bouillir de l'eau. Donc nous allons faire bouillir de l'eau parce que nous avons besoin de diluer ce pot là dans l'eau, à cause de souvent des déchets qui sont à l'intérieur. Et comme l'eau est en train de bouillir, nous allons maintenant rajouter, pendant que l'eau est en train de bouillir, notre pot de graines. Donc voilà. Voilà. Nous allons essayer de diluer la graine donc, dans l'eau chaude. Voilà. Voilà. Donc une première cuillerée. Donc là, je vais mettre un peu plus de la moitié du pot, puisque je vais faire une grande sauce graine, donc un peu plus de la moitié. Donc, pendant que la sauce est en train de bouillir sur le côté, nous allons commencer à mettre la viande dans une autre casserole. On a allumé le feu, donc on va mettre la viande ici, toute la viande dedans. Bien sûr, vous voyez que la viande avait été assaisonnée au préalable, lavée, assaisonnée un peu avec des ingrédients pour assaisonner comme vous voulez, chez vous à la maison. Et donc, à cette viande-là, nous allons ajouter les oignons pelés. Comme je vous ai dit, c'est très rapide. Cette sauce est très rapide. C'est pas un truc qu'on va durer dessus. Donc, ajouter à cela, nous allons mettre donc les oignons, les tomates, donc l'oignon qui est là, la tomate, les 2 piments ou 2 piments. Voilà, donc cette même casserole. Voilà. Ajouter juste un peu d'eau et laisser donc mijoter un peu en fermant cette casserole. Alors pour ceux qui ne savent pas, la sauce graine, c'est de l'huile, c'est fait avec de la palme. Donc les graines de palme, donc l'huile de la palme va me remonter au-dessus de la sauce qu'on serait en train de faire cuire. Donc nous faisons pré-cuire actuellement, nous devons retirer cette huile là qui est donc qui est un peu sur le top de notre graine. Voilà, on va retirer ça. Alors, quelques minutes plus tard, on ouvre notre sauce, c'est en train de bouillir bien, les oignons ont commencé à
à bien se fondre dedans et tout ça à cuire et tout. Donc maintenant qu'on voit tout ça, on va commencer à rajouter nos cubes Maggi. Maintenant que tout est en train de bien fondre à l'intérieur et tout ça, ce que nous allons faire, c'est donc de retirer nos oignons, tomates, bien sûr, et notre tomate, bien chercher. Piment. Alors, pendant que notre graine est en train de cuire, je mets 2 cuillerées à soupe de okra dans un peu d'eau sur le côté. 2 cuillerées à soupe. 2 cuillerées à soupe. Voilà, dans un peu d'eau. Que je vais diluer comme ça. Je vais faire le reste de mon okra là. Je vais diluer comme ça. Vous voyez. Filtrer donc la sauce graine qui a été pré-cuite ici, la graine qui a été pré-cuite, je vais filtrer donc dans cette comme ça, juste pour que nous puissions avoir tout ce qui est déchet en haut. Tout ce qui est déchet va rester en haut. Parce que n'oubliez pas que c'est pas un produit vraiment naturel, vous voyez. Ensuite, nous allons ajouter maintenant notre byunguri okra, voilà, sur tous les côtés. Et enfin, notre bouillon de tomate, oignon, piment. Rincer le truc. Vous voyez. Rincer tout ça. Voilà. Maintenant, tournez tout ça. Tournez. Et maintenant, laissez cuire à petit feu. Alors, au finish, voilà à quoi ressemble notre sauce graine qui est en train donc de mijoter avec donc le poulet à l'intérieur. Oui, le poulet, la viande fumée et tout. Donc la sauce graine est vraiment prête. Comme je dis, vous pouvez laisser bouillir longtemps pour que ça soit beaucoup moins liquide ou plus liquide. Ça dépend de vous. Voilà. Donc la sauce graine est finie. Sur le côté, je vais commencer à faire du riz. Comme vous pouvez le voir ici. On ne va pas faire tomber les choses. Donc voici mon riz que j'ai fait. Attendez, je vais faire ça joli quand même. Je sais qu'il y a des gens qui bavardent beaucoup. Voilà. Voilà. Quel beau riz. On voit le riz qui est là. Que j'ai fait. Et tout à l'heure, donc, nous allons passer à la dégustation. Regardez le riz. Bien fait. Ouais, bien joli là. Le riz est bien joli, bien fait. Voilà. Donc tout à l'heure, nous allons passer à la dégustation. Restez connectés. On se retrouve tout à l'heure.
Voici mon cobaye. Moi, non, c'est pas ton combat. Moi. Mon cobaye. Il fallait essayer depuis. Je suis sûr que tu as essayé toi-même. Comme dans chaque émission des nourritures, il y a un cobaye qui goûte et puis dit c'est doux là. Non, pas moi. Il dit c'est doux. On va pas au lieu d'essayer, jouer à la BC, il faut du pain avec peanut butter. C'est doux. C'est très bon. Ah maman, faut pas dire ça comme ça, les gens vont pas croire. Non mais c'est vrai, c'est super. Believable, at least. C'est pas... Believable. Tu dois faire comme dans les films. Non mais c'est doux. Ah ouais, ça c'est trop bon. Non c'est vrai, c'est bon. Ok. C'est super bon. C'est pas salé, c'est pas extrêmement pimenté. Donc c'est au point quoi. Voilà.